Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer différentes façons de faire de la chantilly. Donc première façon, elle est très simple et vous n'avez pas besoin de grand chose. Simplement deux pâtes. Donc j'utilise de la blanche pour faire de la chantilly. Si vous utilisez de la marron, ça vous fera du Nutella. Et si vous utilisez de la rouge, ça vous fera de la sauce tomate par exemple. Alors cette technique, même si votre pâte est sale, quand vous ferez ce qu'il faut faire, eh bien elle redeviendra blanche. Enfin je sais pas, c'est magique, mais c'est ça. Donc voilà, j'aime beaucoup cette technique aussi pour ça. Donc vous aurez besoin donc de pâte, d'une aiguille ou d'un cure-dent, d'une création pour mettre dessus, et donc d'un support. Donc moi j'ai pris une feuille et on va dire l'ingrédient secret de la crème. Moi j'utilise de la crème pour les mains, mais je pense qu'avec n'importe quelle crème ça marche très bien. Donc vous prenez votre pâte, il faut qu'elle soit bien malaxée, hein, et vous mettez une pointe de crème. Vous malaxez. Donc vous mettez de la crème jusqu'à ce que la pâte colle au doigt. Donc au début elle va se casser à chaque fois. Ensuite elle va devenir très souple. Donc ça va vraiment vous coller, donc je vous conseille d'avoir des lingettes près de vous. Donc une fois que ça c'est fait, vous la mettez sur votre support et vous mélangez. Cette technique est vraiment très réaliste, je trouve. Voilà, donc j'en ai mis un peu sur une création. Voilà. Donc cette technique est vraiment bonne, mais elle a des points faibles. C'est que si vous tâchez votre création avec, eh bien ça ne partira pas. Vous ne pourrez pas l'enlever, surtout si elle n'est pas cuite, comme moi. C'est vraiment des risques à prendre, mais le résultat est super magnifique, je trouve. C'est vraiment un super défaut réaliste. Voilà. Donc voilà pour la première façon. Après vous en mettez partout bien entendu, hein, il ne faut pas la laisser comme ça. Et on se retrouve pour la deuxième. Donc pour cette deuxième façon, vous aurez simplement besoin de pâte, donc de blanc pour faire de la chantilly, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Moi je vais utiliser du rose. Et d'une lame pour couper le surplus de vos petites mains, bien sûr. Donc voilà le résultat, j'en ai fait une petite. Donc ça peut se cuire à part. Donc je trouve que ça fait quand même un peu fantaisie. Et ça ne marche que sur les cupcakes et les glaces à l'italienne. Donc voilà le résultat sur un cupcake. Et je n'ai pas fait de glace à l'italienne. Donc le résultat est quand même un peu fantaisie, je trouve. Mais ça va quand même. Enfin bref. Vous prenez votre boule de pâte et vous allez en faire un bout. Pas trop fin ni trop épais. Donc malaxez bien votre pâte avant, sinon ça va être dur. Donc là ce qu'on va faire un triangle en fait. Donc on va pincer au bout là. Je sais pas si vous avez bien compris. Donc vous pincez le bout. Il faut que ça fasse un pic. On va dire ça comme ça. Donc voilà, vous faites ça tout le long.
Et ensuite, on fait pareil pour les côtés. Donc pour l'instant, voilà, on va devoir faire un triangle. Vous allez comprendre après. On fait sur les côtés. Donc si les traits ne sont pas très droits, hop, donc là, on pince là. Voilà, donc hop, on fait comme ceci, bien de partout. Hop, donc voilà. Ensuite, avec votre lame, vous allez venir couper les bords. Alors, je vous disais un triangle parce que ça fait à peu près un triangle. Regardez. Voilà, donc ça fait un triangle. Ce triangle, vous allez le torsader. Comme ceci. Vous faites ça tout le long. Donc voilà. Une fois que vous avez tortillé de partout, hop, vous pouvez couper l'excédent si vous le souhaitez. Et ensuite, vous allez prendre votre base de cupcake ou votre cône et vous allez enrouler votre cupcake. Hop. Voilà. Et petite touche finale. Voilà. Vous coupez ensuite le surplus. Hop. Donc ça s'enlève souvent fimo cuite et fimo non cuite. Ça ne colle pas trop. Enfin, là, les moules, je peux vous dire que ça colle. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc voilà ce que ça donne. Voilà pour la deuxième façon. Et pour cette dernière façon, je vais vous montrer la technique Fimo plus O. Voilà. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quoi. Cette technique est très réaliste et vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Simplement de Fimo, d'un verre d'eau et aussi d'un cure-dent ou d'un objet pointu. Hop, voilà, moi je vais utiliser un cure-dent. Donc, tout simplement, vous allez prendre votre bol d'eau et vous allez mettre la Fimo dedans. Donc, hop, vous la trempez et vous malaxez. Donc, elle est assez dure. Il faut malaxer. Vous pouvez bien sûr la retremper plusieurs fois, mais vous continuez toujours de malaxer. Elle doit devenir souple petit à petit. Vous continuez toujours de malaxer. Donc là, ça va commencer à vous coller un peu les doigts. Donc moi j'ai un peu de Fimo, pas grand chose, hein. Faut vraiment qu'elle vous colle. N'hésitez pas à la retremper dans l'eau. Hop. Donc moi je vous conseille de prendre une feuille pour éviter de mouiller tout votre plan de travail. Voilà. Et vous continuez toujours de malaxer. Une fois que ça vous colle au doigt, donc voilà, moi c'est bon, ça me colle. Hop. Vous allez la poser sur votre plan de travail, prendre votre cure-dent et mélanger un peu pour enlever un peu les résidus d'eau.
pour faire de la chantilly, il faut toujours mélanger. Sauf si votre chantilly sauf si c'est de la déco 3D. Donc la déco 3D c'est une technique, mais je trouve que acheter un flacon de déco 3D c'est vraiment trop cher. Mettre presque 5 €. Voilà, vous pouvez très bien les faire vous-même et ça marche très bien. Donc voilà. Voilà, vous appliquez sur création et puis ça sera bon. Alors voilà. Alors maintenant je vais vous montrer les 3 techniques. Donc voilà. Alors vous avez la technique piment plus crème, technique un peu fantaisie et technique piment plus eau. Donc voilà, cette vidéo est terminée. C'était une vidéo attendue et donc j'espère qu'elle sera à vos attentes. Donc voilà, c'était que des chantilly sans fimo liquide. Bien entendu, c'est fait pour les débutantes. Voilà. Alors à bientôt et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.